Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça a commencé cette histoire de gang stalking, comment je m'en suis doutée. En fait, je m'en suis doutée parce que quand je suis rentrée du travail le 23 septembre 2023, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui avaient bougé dans mon appartement. Notamment qu'il me manquait un pack de dentifrice que j'avais acheté à la pharmacie. Et notamment aussi comment vous dire, comportement de mon chien. Parce que mon chien était dans un état, le York, il était au bout de sa vie. Donc il était complètement traumatisé et il est maintenant complètement traumatisé. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc en fait, il y avait aussi des denrées alimentaires que j'avais à la maison et quand je suis rentrée, ça devait être sur les coups de midi, bon bah j'ai sorti ma chienne. J'ai vu que ma chienne était dans un état psychologique, j'avais jamais vu comme ça le chien. Donc j'ai dit à surveiller, elle est peut-être malade, elle a peut-être un souci, etc. J'étais bon. Et après, qu'est-ce que je me suis aperçue? J'ai regardé dans l'appartement et j'ai vu qu'il manquait un pack de dentifrice que j'avais acheté à la pharmacie et qui avait disparu, un duo, qui était déposé sur mon banc d'entrée. Donc suite à ça, bon, bah, j'ai mangé les denrées alimentaires vers midi et demi, qui étaient chez moi, et je suis tombée malade. Donc j'ai dû me coucher. J'ai eu les symptômes, une diarrhée très, très forte, avec une fatigue extrême, avec des spasmes, avec des douleurs abdominales. Enfin, c'était quand même assez violent, on va dire. Donc sur ce, le soir, j'ai dû me sortir du lit, ça devait être 18 h. J'étais vraiment très fatiguée. Et le week-end, c'était exactement pareil. Donc ce soir-là, ben, effectivement, j'ai pas mangé les mêmes denrées parce que j'ai dit peut-être que il y a quelqu'un qui est rentré chez moi parce que là, il y a des choses qui vont pas entre le pack de dentifrice qui a disparu, entre le chien qui a un comportement qui est vraiment bizarre, entre les aliments que j'ai mangés et qui m'ont rendu complètement malade. Et il se passe quelque chose. Donc j'ai attendu le 4 octobre pour me rendre à la gendarmerie de la ville. Et quand je me suis rendue là-bas, effectivement, j'ai été reçue par un gendarme où j'ai vu très bien qu'en fait, bon, bah, non, mais comment se fait-il? Alors, on est rentré chez vous, Madame Di Lorenzo, mais vous êtes incapable de nous montrer ou de prouver des traces d'infraction. Vous n'avez rien vu, la porte, elle n'est pas cassée. Je lui ai dit, ben non, j'ai rien vu. Je suis rentrée du boulot, j'étais crevée de ma semaine du matin. J'ai mis la clé, j'ai tourné, je suis rentrée. Puis après, j'ai vu qu'effectivement, il y a des choses qui n'allaient pas. Alors, je vais expliquer cette histoire de dentifrice. J'avais la facture, je lui ai montré la facture. Je lui ai dit, voilà, moi, il me manque ça. Après, peut-être il vous manque d'autres choses. Je lui ai dit, bah, écoutez, là, dans l'immédiat, ben non, je ne peux pas vous dire. Non, je ne vois pas. Mais en fait, il me manquait d'autres choses, bien sûr. Hein. Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça ne sert à rien. On va dire, je ne vais pas étayer ce sujet. Maintenant, puisque j'ai vu que enfin, comment vous dire, je n'arrivais pas à lui apporter plus d'éléments. Je me suis dit, bah, écoute, Martine, c'est quand même un truc incroyable. Il faut que tu appelles un professionnel parce que toi, tu vois rien. Alors, j'ai appelé mon menuisier qui, lui, m'avait posé la porte d'entrée 12 ans avant. Donc, ce monsieur est venu. Enfin, ce monsieur est venu. Et voilà ce qu'il a notifié. Voilà. Donc, voilà. Donc, il a trouvé des éléments. Il a pu détailler. Voilà ce qu'il a détaillé. Bon, on va pas trop s'étendre là-dessus. Donc, il a constaté de nombreuses traces fines, rayures et de petits morceaux de métal manquant au niveau des deux faces du barillet. Il a notifié aussi que les vis de la poignée côté extérieur sont déformées et abîmées. Et une fois qu'il avait retiré cette poignée, il a remarqué que le trou de fixation inférieur avait été agrandi grossièrement avec un outil type lime à bois ronde. De nombreuses particules de bois sont également
présent dans le trou de fixation et dans le trou de la poignée. Donc il a relevé des copeaux. Tous ces éléments prouvent que sa serrure a bien été crochetée. Voilà. Donc, je vais vous mettre une petite photo de la serrure en question. Là, voilà. Enfin, du trou de fixation de la poignée du bas. Il y a encore les copeaux, vous vous rendez compte, hein? Et là, il faut vous dire que la porte, elle avait été montée 12 ans avant. Voilà. Sur ce, donc moi, je suis retournée à la gendarmerie pour faire un complément d'enquête. Donc j'ai été reçue par un gendarme qui était assez gentil. Par contre, je tenais à informer le gendarme qui avait pris ma plainte parce que pour moi, c'était essentiel. Et quand j'ai pu l'avoir au téléphone, ce monsieur, mais il m'a crié dessus en me disant que j'étais en train de produire un faux. Parce que quand je me suis présentée le 4 octobre, je n'avais aucun élément. Et que là, hein, le 12 octobre, j'avais des éléments. Donc il m'a dit, on ne peut pas rajouter ça à votre plainte parce que c'est un faux. Comment c'est un faux? Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je ne vais pas parler plus par rapport à ça. Vous en tirez les conclusions que vous voudrez bien en tirer, et moi j'en tire les miennes. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire aussi, par rapport à ça, c'est que avant, quand j'ai acheté l'appartement, voilà, je vais faire un petit peu d'histoire, parce qu'il faut quand même un petit peu remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc moi, j'ai dû acheter l'appartement, ça devait être en 2010. Hein. Donc, ça devait être en octobre 2010. J'ai retapé l'appartement pendant 1 an et demi, mais je n'ai pas retapé tout de suite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, hein, au sein du centre-ville. Et avant que je le retape, j'ai eu la gendarmerie de la ville qui m'a téléphoné, j'étais au travail à l'époque, et qui m'a dit « Oui, Madame Di Lorenzo, on aimerait bien pouvoir avoir les clés de votre appartement. » Je lui ai dit « Ah bon, vous savez que mon appartement, il n'a pas été rénové, je n'ai pas d'électricité, il n'y a rien du tout, c'est un chantier. Et encore, je n'ai même pas commencé à abattre les cloisons que je voulais abattre et à commencer mon chantier. Parce qu'en fait, j'ai fait quand même pas mal de choses de mes propres mains. Donc, ils me disent oui, mais c'est pas grave, nous, on va poser des batteries sur nos caméras, parce qu'on va poser des caméras dans votre appartement pour surveiller la ville. Ah, ok, c'est quand même un peu bizarre, parce qu'il y a quand même le Parlement qui est en face. Donc, comme il y a un bâtiment de la mairie, je ne vois pas ce qu'ils avaient vraiment envie de poser dans mon appartement. Enfin, bon, c'est vrai que peut-être au niveau des 2 fenêtres qui donnent sur la place, c'est vrai que peut-être, mais même le Parlement, il a les vues là-dessus. Donc, moi, en bonne citoyenne, je ne m'y suis pas opposée, bien sûr. Je lui ai dit, pas de souci, je passerai à la gendarmerie, je vous remettrai les clés. Voilà. Donc, sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que ma plainte a été classée sans suite. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'en ai un petit peu assez, hein, qu'on prenne les personnes pour des personnes paranoïaques ou fragiles psychologiques ou dérangées. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai fait quand même un petit point. Donc, je mets un petit peu les points sur les i, tout simplement. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée. Je vais continuer malgré cet acharnement qui ne s'arrête pas, hein, sur moi et sur les autres victimes et sur le monde, je pense, sur beaucoup de monde, parce que je pense qu'on est à peu près tous ciblés.
hein. Je pense que là, ils sont entrés dans un contexte où ils ont envie d'introduire leur nouvel ordre mondial. Et je pense que c'est du balai parce qu'on est trop nombreux. Je pense que c'est ça. Donc, sur ce, messieurs, dames, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.